Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, nous avons échangé notre plateau de mariage.net pour un autre décor, car comme vous, nous aussi nous restons chez nous. Avant toute chose, je voulais transmettre tout notre soutien aux couples qui, après des mois de préparation et d'illusions, ont été obligés d'apporter quelques changements au jour le plus important de leur vie. Nous voulons vous dire que nous sommes à vos côtés jusqu'à ce que cette situation revienne à la normale, parce que tout cela finira par passer et que vous pourrez enfin vivre cette journée à laquelle vous avez tant rêvé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons répondre à quelques-unes de vos questions sur le mariage en tenant compte de la situation actuelle. On y va? Nous avons reçu énormément de messages concernant les reports ou possibles reports des mariages d'avril, mai, juin, ainsi que ceux des mois de juillet et août. Nous ne savons malheureusement pas combien de temps va durer cette situation d'urgence, ni pendant combien de temps les événements publics ou privés seront interdits, limités ou fortement déconseillés. Ce que nous savons, c'est qu'en Chine, il n'y a plus de nouvelles infections et des mariages sont à nouveau organisés. Pour les couples qui se marient en mai, en juin ou cet été, restez positifs, mais parlez dès à présent de vos doutes avec vos prestataires. Ils vous diront s'il vaut mieux reporter le mariage maintenant ou attendre selon la disponibilité du lieu de réception, l'agenda du photographe, etc. N'ayez aucune inquiétude, les prestataires répondent aux futurs mariés. En fait, 80% des couples ont une nouvelle date pour leur mariage. Nous vous conseillons néanmoins d'être patient car les prestataires priorisent les couples qui devaient se marier au mois de mars et avril. Si dans quelques jours vous n'avez toujours pas reçu de réponse, envoyez-nous un mail à help@mariage.net et nous essaierons de contacter l'entreprise. Beaucoup d'entre vous nous ont également fait part de leurs doutes concernant le remboursement de tout ou partie des frais avancés. Puisqu'il s'agit d'un cas exceptionnel, vous pouvez demander le remboursement des acomptes versés. Cependant, cela dépendra de la politique de report et d'annulation prévue dans votre contrat. Beaucoup font preuve de souplesse à cet égard, mais pas tous. Cela sera évidemment plus facile si aucun frais n'a été engagé. La meilleure chose à faire, et ce que vous conseille mariage.net, est de contacter vos prestataires afin qu'ils vous renseignent sur la politique établie dans ce type de situation. Chaque cas est bien entendu très particulier. En principe, les prestataires conservent les mêmes tarifs tout au long de l'année. Cependant, d'autres facteurs peuvent avoir une incidence sur ces tarifs, comme par exemple les clauses que vous avez signées dans votre contrat, le passage de la basse à la haute saison, les dépenses antérieures ou les suppléments demandés. Le mieux est d'en discuter avec votre prestataire. En abordant le sujet avec calme et en faisant preuve d'empathie, vous arriverez à vous mettre d'accord. Avant toute chose, abordez cette situation avec le plus de calme et de tranquillité possible, tout en prenant un peu de recul. N'oubliez pas que le report est pour votre santé, celle de votre famille et de votre entourage, ainsi que pour le bien de la société. Vous devez considérer le report de votre mariage comme une situation que vous avez choisie et que vous pouvez contrôler. Si vous prenez les choses avec du recul, vous avez maintenant le temps de réorganiser ce qui est nécessaire et même de réfléchir à certains détails que vous n'aviez pas eu le temps d'aborder. Vous pourrez célébrer le mariage de vos rêves et je suis sûre que ce jour sera merveilleux. Il suffit juste de changer la date et de faire preuve d'un peu de patience en profitant de ce temps en plus comme d'une opportunité pour achever vos préparatifs en tenant compte des moindres détails. De nombreuses procédures administratives se voient affectées par la situation actuelle et les dates d'expiration de certains documents sont prolongées. Vous devez consulter l'ambassade si c'est le cas et vous pouvez prolonger votre séjour grâce à cette exception. Dans votre situation, il serait préférable de programmer le mariage le plus tôt possible lorsque l'interdiction des événements sera levée et qu'il sera à nouveau permis d'organiser des cérémonies. Si ce n'est pas possible, vous pouvez demander un nouveau visa lorsque la nouvelle date aura été fixée. Quel que soit le jour où vous célébrerez votre union, nous vous souhaitons de tout cœur le plus beau des mariages.